Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 10 février 2025, il est actuellement 13 heures. On va faire le point sur la crypto-monnaie XRP, ça fait quelques jours que je vous en ai pas parlé. Allez, on s'installe confortablement, on démarre. Mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors on démarre avec notre XRP qui pour l'instant est en train de faire du yo-yo, vous le voyez, avec le support. Donc le support il est ici, donc c'est le trait rose, il est à 2, combien c'était 2,3771. Donc ça c'est le support qui est ici. Pour l'instant on est en train de danser avec, on le perd, on le regagne, on le perd, on le regagne. Pour l'instant, voilà, pas de direction à proprement parler qui a été prise. Maintenant, ce qu'il faut noter tout de même, c'est que là, on est sur un momentum, pour le moment toujours bel et bien contrôlé par les bears en vue moyen terme, mais regardez, on est sur une perte de force de ce momentum. Donc là, peut-être que dans les 4, 5, 6 jours à venir, ce momentum pourrait changer de main et passer boule. On n'y est pas encore pour l'instant, ne faisons pas de plan sur la comète. Du côté du RSI, on est actuellement à 39, donc c'est extrêmement bas. Donc ça c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Eh bien parce que là, actuellement, on est au-dessus donc du support les 2,3771 et si ce support tient, dans ce cas-là, ça pourrait servir de zone de bottom pour que le XRP puisse reprendre de la force et retourner chercher, je le rappelle, nous ce qu'on veut c'est à minima récupérer ici donc le haut de range qui se situe actuellement à 2,6081. Donc ça c'est le niveau clé qu'il va falloir absolument récupérer. Tant qu'on ne récupère pas ce niveau clé, vous l'avez compris, malheureusement, on est dans une configuration délicate. Mais si on arrive à récupérer ce niveau clé, ça pourrait être intéressant parce que derrière, on pourrait avoir une belle petite remontada. Remontada pour aller chercher, pourquoi pas, les 2,8312. Je ne pense pas qu'on pourrait aller chercher des points plus hauts pour le moment, parce que du coup, il y a quand même des belles résistances à venir chercher. Et il faut tout de même noter qu'en vue hebdomadaire, donc là, vous le voyez, on a actuellement à l'écran la vue hebdomadaire, on a quand même un RSI qui reste extrêmement élevé. Donc c'est pour ça, moi maintenant, ça fait quelques temps que j'arrête pas de vous dire, oui, le XRP peut refaire une poussée haussière, mais pour moi, tant qu'on reste aussi haut d'un point de vue hebdomadaire sur le RSI, je trouve que on ne fera jamais un gros pump comme ce qu'on a connu ces dernières semaines. Hein. On ne va pas avoir un plus 200-300%. Là, si on fait un pump, c'est 10, 20, peut-être 30%. Mais quand on a un RSI aussi élevé que ça, malheureusement, c'est compliqué. Et n'oublions pas, hein, elle est toujours bel et bien présente, cette belle divergence baissière, vous le voyez. Hein. Du côté du RSI, on descend. Du côté du cours, on monte. Donc on est clairement en vue long terme sur une divergence baissière. Donc ça, il y a de fortes probabilités que dans les prochaines semaines, notre XRP continue de chuter, tant qu'on aura cette divergence baissière sous les yeux. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut faire extrêmement attention d'un point de vue hebdomadaire, même si en court terme on peut pousser, mais d'un point de vue hebdo, à un moment donné, on risque d'avoir un retracement plus prononcé. Donc là, en tout cas, comme je vous l'ai dit, on peut, si on arrive à récupérer les supports, donc les fameux 2,3771, on peut effectivement reprendre de la force, pousser, mais moi je ne m'attends pas à ce qu'on fasse un nouveau point haut par rapport à ce qu'on avait fait ici en janvier. Moi je ne pense pas qu'on va réussir à breaker les 3,3496. À la rigueur, si on se met à pousser, on peut, pourquoi pas, au maximum venir chercher les 3,2041, mais ça semble compliqué et compromis d'aller chercher des points beaucoup plus hauts tant qu'on aura ce RSI trop haut d'un point de vue hebdomadaire. Maintenant, bon, il faut quand même le noter, c'est pas dramatique en soi. On peut même, en réalité, hein, vu qu'on est quand même relativement bas d'un point de vue RSI, en vue jour, en fait non, on peut même aller encore plus haut. Hein. S'il faut, on peut même aller chercher en vrai les 3,5, 3,6. Mais bon, gardons bien en tête que d'un point de vue hebdomadaire, on s'attend à un retracement. Maintenant, il faut noter que là, nous sommes actuellement en dessous du ruban de moyenne mobile. Et donc ça, on peut rester là-dedans pendant encore quelques temps, mais tant qu'on est sous ce ruban, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Vous le savez, on est baissier. Et on ne reprendra pas de force tant qu'on ne récupère pas ce ruban. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la résistance qui est ici, à 2,8312, parce que cette résistance, elle est au-dessus du ruban, et donc ça nous permettrait de reprendre enfin de la force. Donc là, sur le XRP, si on veut commencer à reparler de reprise haussière, eh bien, il faut qu'on fasse un pump au moins de plus quasiment 17% pour aller chercher les niveaux clés que je viens de vous donner, et pourquoi pas aller chercher des points plus hauts par la suite. Donc déjà, voilà, tant qu'on ne récupère pas tout ça, vous l'avez compris, la situation est délicate. Maintenant, ce que moi j'aime bien, c'est ça.
Là, du côté du RSI, vous le voyez, hein, mais on n'est pas loin de repasser au-dessus de la ligne jaune. Et ça, c'est plutôt encourageant. Parce qu'effectivement, ça correspondait à ce que je vous disais tout à l'heure, tant qu'on est sous le ruban, et donc d'un point de vue RSI, tant qu'on est sous la ligne jaune, on est baissier, mais regardez, là on n'est pas très très loin de faire un cross bull du côté du RSI, et donc si on cross bull, effectivement, dans ce cas-là, vous l'avez compris, on pourrait faire une petite remontada. Donc c'est pour ça que c'est intéressant à surveiller. Quand on couple ça avec le momentum MACD, on a quand même une correspondance plutôt bien faite. Donc pourquoi pas avoir une nouvelle poussée du côté du XRP bientôt. Et justement, en parlant de ça, il y a quelque chose qui est assez explosif qui est en train de se préparer. Je vais vous expliquer tout ça, mais avant, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. N'oubliez pas aussi au passage que sur mon site internet lexamondcrypto.fr, toutes mes vidéos formations sont toutes gratuites et en libre accès. Et d'ailleurs, je vais continuer de vous faire d'autres vidéos formations gratuites. Parce que du coup, en ce moment, j'ai vu que tout le monde cherche à vendre des formations. Chez moi, c'est gratuit. Ne vous faites pas de soucis. Les vidéos formations sont gratuites. Pourquoi? Parce que la formation, c'est le plus important. Sinon, on va se faire plumer sur ce marché crypto. Donc, chez moi, c'est gratuit et je pars de ce principe-là. Alors sinon, vous avez accès à toutes les news, toutes les actualités. Par contre, si vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos, n'hésitez pas à rejoindre aussi au passage le club LexaRocket pour recevoir des potentiels crypto-pépites. On l'a vu, hein, il y a quelques jours, on avait vu le LTC, on avait aussi vu la crypto DEAI qui s'est mise à exploser, plus 80%. Bref, ça vous permet de recevoir aussi des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas, les liens Twitter et club LexaRocket sont en description de vidéo. Allez, on continue du côté de notre XRP. Et donc, je vous parlais tout à l'heure d'une configuration relativement explosive. Et je m'explique. Regardez ça. On est actuellement, d'un point de vue court terme, sur une phase de compression. On est clairement en train de comprimer, mais à mort. On comprime vraiment à mort actuellement. Comme vous pouvez le voir ici, on a eh bien, une ligne de tendance baissière et surtout, on a des bandes de Bollinger ultra compressées. Donc là, on a cette ligne de tendance baissière qui est ici en bleu, vous le voyez. On est venu la toucher une première fois ici, ça a raté. On est venu la chercher ici une nouvelle fois, ça a été un échec. Et actuellement, on est de nouveau en train d'essayer de la breaker. Pour l'instant, c'est un échec, mais regardez, on est juste en dessous. Donc là, le niveau clé direct à breaker, c'est les 2,436. Si on break ce niveau clé, on risque d'aller chercher ici les 2,5079. Et si on break ces deux niveaux clés, dans ce cas, on casserait par la même occasion les bandes de Bollinger qui sont ultra resserrées. Comme vous pouvez le voir ici, elles sont incroyablement resserrées. Donc là, on s'attend à un mouvement très volatile du côté du XRP. On espère bien sûr que ce sera un mouvement haussier en cassant les niveaux clés que je viens de vous donner. Mais on s'attend à un mouvement vraiment très très volatile. Et donc, si jamais on break ces niveaux clés, je vous avais expliqué un petit peu tout à l'heure les targets, hein, mais pourquoi pas aller chercher les 2,726, 2,8312, voire même pourquoi pas le boss final, 2,9575, ce serait des niveaux pertinents si jamais on arrive à briquer cette ligne de tendance baissière à la hausse. Maintenant, le problème, c'est que cette ligne, c'est une ligne de résistance. Je vais vous expliquer les targets. Mais avant ça, je rappelle que vous pouvez trader cette crypto en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie de 10% sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, effectivement, cette ligne de tendance baissière est une résistance. Si jamais on se fait rejeter par cette résistance, comme ça a été le cas pour l'instant jusqu'à présent, on risque malheureusement de retracer. Alors on a quand même l'avantage et le luxe d'avoir le fameux support dont je vous parlais tout à l'heure, les 2,3771, juste en dessous. Donc au pire des cas, si jamais on se fait rejeter, on va chercher le support. Mais regardez, il n'y a pas la place de mettre 50 milliards de bougies. Hein. Là, dans les 8, donc dans les 8 x 4, 32, donc dans les 32 prochaines heures, on sera fixé. Soit le XRP break par le haut la ligne de tendance baissière, boum, la remontada, soit le XRP pète le support par le bas, boum, la chute, pour aller chercher les 2,2852, puis aller chercher les supports d'après, pourquoi pas, ici les 2,1176 ou encore les 1,9688. Prudence, mais en tout cas, on arrive vraiment sur la fin de compression dans les 32 prochaines heures. On sera fixé, on espère bien évidemment que ce sera vers le nord. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins et des vidéos très très régulières par rapport au XRP. Je vous dis à plus tard, ciao ciao.